Et notre invité, c'est Cheikh Oumar Traoré. Il est le président du parti UPAG, entendez, Union des Patriotes Africaines de Guinée. Avec lui, il sera essentiellement question de la transition en cours dans notre pays, surtout avec en toile de fond le retrait des forces vives des pourparlers avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Bernard Goumou. Monsieur Traoré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à vos millions d'auditeurs et surtout bonsoir aussi à vos co-animateurs dans le studio. Idrissa Somparé. Alors, M. Traoré, c'est vrai que vous avez naturellement tout de même une certaine volonté de ramener votre solution par rapport à cette crise politique que nous savons, surtout la fin de la transition. Et globalement, quelle est d'abord votre lecture de cette transition? Merci. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier surtout pour l'opportunité que vous nous offrez en tant que jeune leader politique de nous exprimer sur l'actualité politique. Donc, quand vous me demandez pour revenir dans la question, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous pensons par rapport à l'évolution de la transition. Nous l'avons déjà dit, ce n'est pas aujourd'hui. Nous disons que la transition actuellement, le cours que nous avons actuellement est un cours qui est normal. Donc, la transition va bon train actuellement. Et cette dynamique que nous avons aujourd'hui avec cette transition doit être accompagnée. Mais la façon d'accompagner diffère aujourd'hui d'un acteur politique à un autre. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que l'allure, elle est bonne et que chacun devrait se donner la main pour que cette transition puisse continuer à évoluer dans ce sens et pour que ça soit une réussite pour l'intérêt de tous les Guinéens. Bien. Maman Boy Diallo. Alors, M. Traoré, est-ce que, je rappelle que vous, par exemple, vous avez participé au dialogue interguinéen qui ont notamment abouti à des résolutions qui sont en train d'être mises progressivement en place. Mais dites-moi, lorsque les facilitatrices avec lesquelles vous avez travaillé, vous avez rendu vos conclusions et qu'entre-temps, les leaders religieux se sont mêlés dans la danse pour, n'est-ce pas, rapprocher les positions, est-ce que vous avez prédit ou pas ce qui est arrivé aujourd'hui, qu'on revient encore à cet échec entre le gouvernement et les forces vives pour s'entendre autour d'un dialogue constructif? Oui, très bien. Vous savez, pour revenir un peu à ce que nous avons déjà effectué, effectivement, vous avez dit cela, nous avons pris part à cette première tranche de dialogue qui s'est effectuée, donc vous avez déjà pris connaissance des conclusions, des 35 conclusions. Et à l'issue de cette remise de conclusions, nous avons dit que la porte restait ouverte. Parce que nous pensons que nous sommes quelque part représentatifs du peuple de Guinée, mais il y a aussi d'autres forces aussi qui existent aussi, qui sont représentatives également de ce même peuple, dont les voix doivent vraiment être prises en compte. Donc nous avons donc décidé à ce que nous partons sous cette base-là, que la porte reste ouverte aux uns et aux autres. Mais ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire le retrait des forces vives, pour nous, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Nous ne sommes pas surpris du tout, parce que les mêmes comportements, les mêmes velléités qui ont caractérisé le refus des uns et des autres à notre première tranche de dialogue, ce sont les mêmes velléités qui continuent. Donc, ce sont vraiment des équations parfois qui sont que ça ne permet pas vraiment un avancement par rapport au dialogue que nous avons. Parce que nous avons constaté dans le comportement des uns et des autres qu'il y a une sorte d'impatriotisme, de l'égoïsme, mais aussi de la mauvaise foi qui caractérise. Ah oui. Mais pour nous, lorsque ces trois facteurs... Attendez, non, là on vous arrête là. Non, on vous arrête. C'est clair. Non, on vous arrête. Si vous le permettez, on va échanger sur les termes que vous-même vous employez là. Parce que pour moi, voilà, ça relève d'une gravité extrême. Attendez. Quand vous accusez les forces vives d'être de mauvaise foi, d'égoïsme et de faire preuve d'égoïsme, voilà. Est-ce que... Non, attendez. Quand on vous dit, ben voilà, nous venons à un dialogue, sauf que pour prendre part, disons, autour de la table de négociation, on a des préalables qui tournent autour, par exemple, de la libération de nos détenus en prison. Est-ce que ça, c'est faire preuve d'égoïsme et de mauvaise foi, M. Traoré? Non, mais écoutez, c'est une manière de ne pas aller à la table de négociation. Comment ça? Comment? Je suis d'accord avec ils ont leurs leaders qui sont en exil, d'autres sont en prison. Suivez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. Vous avez aujourd'hui des acteurs importants qui sont aujourd'hui inquiétés par la justice. Il y en a qui sont en prison, mais il y en a d'autres aussi qui ont fui le pays, qui sont à l'extérieur du pays. Vous comprenez? Mais moi, je pense que tout cela ne pourrait pas être des préalables pour aller au dialogue. Ça peut même être l'un des points du dialogue. Mais on ne peut pas quand même... on ne peut pas avoir quand même le beurre et le prix du beurre en même temps. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour la justice. Qu'est-ce que ça va coûter au CNRD de libérer les Foniké Mengue? C'est de ça il s'agit. Des leaders d'opinion, hein? Bien, des leaders d'opinion. Ce que nous sommes en train de faire dans notre pays, on est en train de se battre aujourd'hui pour la justice. On est en train de se battre pour la séparation
Non, nous, les forces vives, en un mot. Ah, nous, vous êtes des forces acteurs vives. Politiques, vous êtes des forces vives. Écoutez, quand on dit, je vous dis, force vive n'est pas actuellement seulement que ce que vous connaissez maintenant. Non, M. Traoré, non. C'est une appellation. Non, mais c'est clair, en fait. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes ne peut pas peut-être force vive à part entière au sein d'une nation. Il y a autre force vive qui puisse exister qui n'est pas forcément eux. Ou alors c'est une partie. De la même façon, ils représentent la nation, c'est de cette même façon d'autres groupes aussi représentent cette nation. Bien. Alors, M. Traoré. Vous devez savoir. Par conséquent, donc, moi je me disais que s'il y a tous ces facteurs-là, tous ces fléaux-là qui se retrouvent au centre d'un dialogue, il est vraiment bien compréhensible que ce dialogue-là ne puisse pas aboutir. Et c'est à ça qu'on est en train de constater aujourd'hui. Nous ne sommes pas absolument surpris de ce qui est en train d'arriver. En tant que les Guinéens, les acteurs sociopolitiques de la Guinée ne mettent pas sur la table l'intérêt général de la nation, nous allons toujours continuer à tourner en rond, on ne s'en sortira pas. Cheikh Oumar Traoré, président du parti Union des Patriotes africains de Guinée, UPAG en abrégé. Une dernière question, Mamadou. Alors, M. Traoré, la crise s'enlise sur le terrain. Le constat, il est sans appel, c'est un nouvel échec entre les forces vives et le gouvernement pour s'entendre sur un dialogue constructif. Quelles conséquences faut-il s'attendre à présent après cet échec cuisant sur le terrain? Ou qu'est-ce qu'il propose même en une phrase? Vous proposez quoi? Après la proposition, exactement. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous avons déjà signalé cela. Vous savez bien que si nous n'acceptons pas tout de suite là de mettre l'intérêt général au centre de ce que nous faisons comme action... Qu'est-ce que vous appelez mettre l'intérêt général devant? Parce qu'on ne vous comprend pas. Oui. C'est quoi l'intérêt général? Aujourd'hui, garder les gens en prison. On se met un peu dans la peau du citoyen lambda. Pour comprendre un peu l'intérêt général, on se met un peu dans la peau du citoyen lambda aujourd'hui. Qu'est-ce que le Guinéen voudrait aujourd'hui? Le Guinéen aujourd'hui voudrait qu'il y ait de l'électricité dans notre pays. Le Guinéen aujourd'hui voudrait que le pouvoir d'achat soit vraiment rehaussé à un niveau considérable. Allez, merci beaucoup, M. Traoré. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous sommes pris par le temps. Il se trouve aujourd'hui que les velléités sont telles que on a du mal à asseoir toutes ces conditions-là pour pouvoir aller de l'avant. Allez, merci beaucoup, M. Traoré. Merci, M. Traoré. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement pris par le temps. La radio, c'est l'heure. Ce n'est que partie remise. On va relancer ce débat dans les prochains numéros de Talk Politique. Notre invité, donc, c'était, vous l'avez compris, Cheikh Oumar Traoré, président du parti UPAG, entendez, Union des Patriotes Africains de Guinée. C'est avec lui qu'on va fermer les portes et fenêtres de ce numéro et de Talk Politique. Merci à tous les deux, Mamadou Boye Diallo, Idrissa Somparé, et merci à tous de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde, surtout restez sur Film Guinée, car le meilleur reste à venir et ensemble, restons concentrés.